Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Valentina. Hey. Tu vas bien, Maya? Je déteste les obsèques. Tu veux que je t'accompagne là-bas? C'est inutile. Je veux dire que j'aimerais bien que tu m'accompagnes, mais ce serait un peu étrange que tu viennes là-bas. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les funérailles sont réservées aux proches. Oui, c'est bon, je comprends. Je veux dire, j'ai une tonne de travail comme la préparation de la veillée funèbre. D'accord. Est-ce que je peux te demander de repasser la chemise de Lucas? Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Nous devons partir bientôt. D'accord, bien sûr. Combien de temps tu penses qu'on va devoir rester ici? Je ne pense pas qu'il soit très judicieux pour nous d'être ici. Est-ce que tu trouves que le petit me ressemble? Je ne sais pas. Peut-être un peu. Je veux dire que je ne ressemble même pas à papa. Oui, mais regarde par ici, juste autour des yeux. Tu vois? D'accord, il y a un peu de ressemblance. C'est ce que tu penses. Mais je pense également que nous devrions attendre. Attendre quoi? Les résultats du test ADN. Peut-être que le garçon... Tu veux bien arrêter avec tes conneries maintenant? Tu veux bien arrêter parce qu'au lieu de me soutenir, au lieu de me rendre service, au lieu d'être heureux pour moi, Qu'est-ce que tu crois que je fais maintenant? Pour qui suis-je ici? Ne te laisse pas influencer par cette fille, ce n'est pas contre toi. Tu le sais. Elle pourrait te faire croire que c'est ton fils. Tu comprends ce que je dis? Est-ce qu'elle est crédible? Elle ne me mentirait pas. Notre enfant est trop sacré pour elle. Quoi? Tu veux plus me parler? T'es fâché? Tu n'avais pas à mentir pour moi. Ouais, je sais, mais je voulais pas que tu sois le seul à être blâmé. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai rayé la voiture du prof. Tu n'as rien dit lorsque j'ai pris le pistolet. Non, je voulais dire le silex. Tu sais, ma mère me hurle dessus quelquefois. Mais ton père est vraiment trop strict. Ouais, c'est vrai. Tu veux jouer à quelque chose? On peut jouer aux pirates. On ne peut pas faire trop de bruit. Ouais, je le sais. On peut jouer sur l'ordinateur. Mais je ne veux jouer à rien, Rocco. J'ai préparé un strudel aux pommes. C'était son plat préféré. Maman,
Puis-je te demander une chose? Oui, bien sûr, ma chérie. Promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Maria? Est-ce que c'est vrai que quelqu'un l'a tuée? Valentina, ne redis plus jamais une chose pareille, tu m'as comprise? Plus jamais ça. J'en peux plus de tout ça. Je ne connais rien, je ne comprends rien du tout. Mais que se passe-t-il dans cette maison? Peut-être qu'elle devrait vraiment partir loin de cette maison. Je ne peux vraiment pas y croire. Comment tu as pu le permettre? Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Sacha a demandé la bague de Maria. Et tu lui as donné? Je n'avais vraiment pas le choix. J'espère que tu te rends compte qu'il ne va pas s'arrêter là. Lucas, dépêche-toi. Est-ce que tu vas te préparer? Je pense qu'il vaut mieux que je n'y aille pas. L'enterrement est réservé à la famille proche, mais nous devons nous présenter à la veillée, Carmela. Je pense que nous avons des problèmes plus importants à régler que de savoir si nous allons paraître impolis. Oublions ça pour le moment. Nous parlons là de notre fils. Notre fils a grandi. Je te le répète pour la 100e fois, tu ne pourras pas le protéger pour toujours. Il commence à avoir des problèmes, on ne peut pas lui tourner le Ne dos. lui tourne pas le dos. Eh bien, tu laisses clairement à savoir à tout le monde que tu te fiches de lui. Oh, je t'en prie. Comment tu peux dire ça? Et comment tu peux être aussi calme comme cela? Parce que je ne suis pas aussi obsédé que toi. De plus, le fils de Yelena a dit que c'était lui. Et celle qui devrait payer pour les dégâts, c'est elle. Et même dans une telle situation, tu ne penses qu'à l'argent. Tout ce qui t'importe, c'est l'impact sur ton image auprès des autres. Accorde un peu d'attention à ta famille. Est-ce que tu as fini, Carmela? Pas encore. Je t'en prie, reste pour qu'on puisse s'occuper de ça. Tu ne sais peux quoi? pas. Tu devrais arrêter ça avant de dire quelque chose que tu pourrais regretter plus tard. Je l'ai déjà regretté. Tu n'arrêteras pas, hein? Il vaudrait peut-être mieux que tu restes ici. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu fasses une scène en public. Ah oui, c'est moi qui va faire une scène. Je voudrais qu'on parle de notre enfant et c'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est ton comportement qui détruit notre enfant. Il est comme ça à cause de toi.
pétard. Quand est-ce que tu vas partir? Je dois les contacter demain pour le visa. Non, quoi, demain, déjà? Il faut que je sois sur le bateau parce qu'il part très bientôt. Oui. Très bien, et... Tu vas aussi travailler comme serveur? Oui, j'espère que ce n'est pas tout ce que je vais faire. Bien sûr. Tu es un garçon très doué. Tu le penses sincèrement? Je l'ai toujours vu comme cela. Eh bien, travailler tout ce temps au bar avec Milan comme client, il n'y a pas de défi dans ce monde que je ne puisse pas relever, tu vois. Oh, le pauvre Philippe. Le pauvre. Non. Ouais, je crois que je l'ai vraiment baisé cette fois-ci. C'est bien vrai ça. Mais bon, Philippe s'en sortira. Et toi également. Je suis très contente pour toi. Mais je suis également triste que tu t'en ailles. Et je suis certaine que tu découvriras le monde en voyageant. Valentina, tu as aussi le monde devant toi. Tu finiras tes cours. Et tu feras ce que tu veux. J'en suis vraiment sûr. J'espère juste... J'espère juste que tu ne m'oublieras pas. Ne sois pas si bête. Rassure-toi, je ne pourrai jamais t'oublier. D'accord, mais sois gentil avec Philippe comme tu l'as été avec moi. Il va vraiment avoir besoin d'un maximum de soutien. Il en aura besoin. D'accord. Et dis à Maya de l'être également. Je ne veux pas que Philippe me déteste. Oui, surtout Maya. D'accord, tu vas m'écrire, c'est promis. Et envoie des photos de tous les endroits que tu visiteras. Sinon, je ferai le nécessaire pour que tout le monde te déteste. J'ai quelque chose dans les yeux. Allez, va-t'en. Va-t'en d'ici. C'est un enterrement vraiment trop étrange. Il n'y a même pas de prêtre.
Le moment de nous dire au revoir est arrivé, Maria. C'est trop tôt. Il y a ici tes proches, ceux qui t'ont le plus apprécié. Mais nous ne sommes pas les seuls à être présents. Tu étais une dame. Une vraie dame, comme on n'en a jamais vu et comme on n'en verra plus. Tu auras toujours mon plus profond respect, Maria. Maman. J'ai encore tellement de choses à te dire. Tellement. Nous n'avons pas passé assez de temps ensemble et je le regretterai toujours. Je veux que tu saches que peu importe où j'étais, je ressentais ton amour. Maman est toujours avec toi, tu le sais. Même quand nous sommes éloignés, je serai avec toi. Maman. Sacha, mon fils. Je te remercie pour tout.
frérot, regarde. Ils ne sont pas tous simplement riches, il y a tout un héritage familial. Tu sais, la maison de Maria sur la côte n'était qu'une partie. Qui sait combien valait cette vieille dame? Est-ce que tu veux bien la fermer? Pourquoi? Tu commences à peine à le comprendre. Remets ça en place et ne touche plus à rien, s'il te plaît. Mais calme-toi un peu. Personne ne nous trouvera. C'est juste une maison d'hôte, juste pour le décor. Avec une maison pareille, personne vient jamais là. Je prends des pommes et de l'argenterie. Je l'ai abandonné à son sort. Arrête de te blâmer, s'il te plaît. Les mensonges nous ont détruits. Et c'est trop tard. Promets-moi une chose. Qu'il n'y aura pas de mensonge entre nous. Ce sera différent pour nous deux. Promets-le-moi. Je promets. Je suis désolée, mais je ne savais pas qu'il y avait des invités. C'est pas grave. Vous êtes... Je suis sûr que nous t'avons fait peur. Oui. Je m'excuse pour ça. Je suppose que tu es la fille du propriétaire. Non, je travaille. Seulement en tant qu'aide ici. Ah, je comprends. Mon frère et moi, nous nous excusons encore. Je suis Goran. Nous sommes de la famille d'Anatomic. Sa famille? Je sais, on ne se ressemble pas. Voici Igor. Ravi de te connaître. Valentina. Nous sommes venus pour le mariage, pour qu'elle ne se sente pas toute seule sans sa famille. Tu sais, on ne se marie qu'une fois dans la vie. C'est vrai, C'est pour oui. ça. Et pour que quelque chose comme ça arrive le jour du mariage. Oui, un enterrement après le mariage. Hmm. C'est triste. Eh bien, la famille Kirpan organise une veillée funèbre. Vous aimeriez venir? À vous de voir. Je dois y aller maintenant. Les gens commencent déjà à arriver. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Non, je suis juste venue prendre des fruits et l'argenterie, merci. Et l'argenterie? Oui, c'est l'argenterie de la pauvre défunte Maria. Attends, je suis certain que l'argenterie est assez lourde. Tu ne pourras Non. pas les porter sans un peu Mais d'aide. non, ça ira, merci. Non, non, j'insiste. Très bien, d'accord. C'est là-bas. Je te remercie. Eh, un instant. Je vais te prendre ce panier. On peut être amis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr qu'on peut l'être. Les dames d'abord. On peut y aller si tu es prêt. Je ne peux pas.
Je ne peux pas retourner à la maison. Je ne suis pas encore d'attaque et capable d'affronter Carlo. D'accord. Nous ne sommes pas obligés. Nous irons où tu voudras, Sacha. Excuse-moi. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à entendre ça, Pétard. Ton père et moi, nous t'aimons. C'est pour cela que nous nous inquiétons autant pour toi. Hé, ne sois pas contrarié. C'est vrai que ton père et moi avons des problèmes, mais ils n'ont rien à voir du tout avec toi. Comment ça? C'est à propos de moi que vous vous disputez tout le temps? Non, non, non. C'est vrai, maman. Non, mon chéri. Ton père te dira la même chose. Non, car il n'est plus là. Il ne reste jamais, lui. Ton père va revenir. Il a beaucoup de travail, mais tout ira très bien, Pétard. Non, maman, arrête, ça n'ira pas bien. Tout est de ma faute, tu sais. La voiture du professeur a été... Attends un peu, Pétard. Que fais-tu ici? Je voulais... Rocco, laisse Pétard et moi seuls d'abord. Nous avons quelque chose à nous dire, d'accord? Mais je... Vas-y, vas-y, Rocco, vas-y. Tu peux tout me dire, mon chéri. Et peu importe ce que c'est, je t'aiderai à le résoudre. Nous le résoudrons ensemble, d'accord? Tu peux dire à maman. Pétard, arrête, ne fais pas ça. Ça suffit, Rocco. Tu vas arrêter de mentir. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux gérer? Oui, comme tu peux le voir. Non, est-ce que tu peux gérer? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es sûr? Ben oui, je suis sûr. Voilà. Je te remercie, je n'aurais pas pu le faire toute seule. Je suis content d'avoir pu te faire gagner un peu de temps. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Tu veux boire un jus d'orange, par exemple? C'est excellent. Il est frais. Je viens de le presser moi-même. Merci. Ah, la perfection. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux savoir qui est ce monsieur? Ravi de vous voir. Je m'appelle Goran, un cousin d'Anna Tomic. Ah! Oui. Ah, eh bien, le cousin d'Anna m'a aidé à porter ses boîtes et le panier de fruits. Il a porté tout ça? Oui. Et comment se fait-il que tu aies eu l'idée de demander de l'aide à ce jeune homme? Non, c'est moi qui l'ai proposé. Je ne suis pas le genre d'homme qui a des réticences à faire un peu de travail physique. Je sais, mais ma fille devrait savoir ce qui est bien ou pas. Mais en fait, c'est bien d'aider une jeune femme. C'est du moins ce que ma mère m'a enseigné. D'accord, mais as-tu au moins offert quelque chose à boire à ce jeune homme? Oui, évidemment, rassurez-vous, c'est le meilleur jus d'orange que j'ai jamais goûté. Et de plus, en tant que cousin d'Anna, je veux aider dans ce genre de situation. Ben, tu sais, nous avons beaucoup de travail à faire, et la veillée va bientôt commencer. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi de vous aider, et ne soyons pas si formels comme cela. Bon, d'accord, puisque tu es si gentil. Tu pourrais peut-être nous prêter main forte.
Mon chéri, je sais que tu ne peux pas me comprendre et j'espère que tu ne me comprendras jamais. Je ne savais pas comment être une bonne mère ni une bonne épouse. J'espère simplement qu'un jour viendra où ton père t'expliquera les choses, quand tu seras assez grand. Et qu'un jour tu pourras enfin me pardonner. Je t'aimerai toujours, maman. Est-ce que tu pensais que cela serait suffisant, hein? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné, dis-moi, hein? Pourquoi? Je n'ai rien à faire de tes excuses, Carmela. Et pour des choses comme ça, il n'y en a pas. Comment as-tu pu crier sur mon enfant de la sorte? Je ne me serais jamais attendue à quelque chose comme ça de ta part. Désolée, Yelena, j'ai réagi de façon excessive, mais Je ne veux pas savoir. Tu m'entends? Je ne veux pas savoir. Tu ne peux pas parler comme ça à ton propre enfant, encore moins à celui d'un autre. J'ai laissé les choses aller trop loin. Mais qu'est-ce qui te donne le droit? Le fait que je sois une mère me donne le droit. Rocco a suffisamment mis mon fils en danger et maintenant il sait plus ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Rocco ne l'a certainement pas incité. Et concernant le pistolet... L'affaire du pistolet dépasse toutes les bornes, j'espère que tu en es consciente. Honnêtement, j'en ai assez que tu m'accuses de réagir de façon excessive. D'accord. Je suis d'accord avec toi, je suis absolument d'accord. Mais là, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu parles de mon fils comme s'il était un criminel? Comme s'il essayait volontairement de ruiner Pétard? Yelena, écoute, nous nous connaissons depuis longtemps, mais... Rocco est problématique. Il peut être agressif et dangereux pour mon fils. Je ne sais pas d'où il tient ça. Qu'est-ce que t'as dit? Carmela. De toute façon, c'est toi qui l'élèves, mais ce garçon est impossible. Elles vont se calmer. Tu sais, les filles sont toujours comme ça. Alors, tu es en train de dire que ce serait mieux que Rocco ne voit plus Pétard, c'est ça? Je pense qu'il vaut mieux que les garçons ne se fréquentent plus. Rocco! Rocco, descends tout de suite! Tu seras toujours mon meilleur ami. Toi aussi. Rocco! J'espère que tout est là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une centaine? Pardon? Je plaisante. Je crois que ce sont les derniers. Je pense qu'il n'est pas approprié de rire dans un moment pareil. Mon avis, je pense qu'il n'y a rien de mal à se défouler un peu tout de même. Oui. Surtout après tout ce qui s'est passé ici. D'abord, il y a l'accident de Sacha,
Et puis ça... Ils ont trouvé le coupable? Écoute, la dame était déjà très malade. Je voulais parler de Sacha. Non, c'était un criminel dangereux. Il a fui le lieu de l'accident sans même s'arrêter. Tu imagines un peu la scène? Oui. Quel genre de personne ferait cela? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis sûre que la police attrapera bientôt celui qui a fait ça. Il mérite la punition la plus sévère. Dis-moi, comment se fait-il qu'Anna ne t'en ait pas parlé? C'est bien ta cousine. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Je me suis passé le doigt, quel idiot! Tu veux un bandage? C'est inutile. Bravo, vous avez presque tout mis en place. Nous en avons aussi apporté quelques-uns dans le salon. Chère madame, mademoiselle, je dois y aller à présent, j'ai traîné assez longtemps. Je suis en train de vous gêner dans votre travail. Oh, mais comment pourrais-tu nous gêner? Je te remercie beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Attends. Je présume qu'il va de soi que tu viendras à la veillée funèbre, car après tout, tu es un parent d'Anna. Tu fais partie de la famille. Oui, bien sûr, je viendrai à la veillée. Mon frère et moi serons là. À tout à l'heure. Oui. Il est vraiment poli, ce garçon. Oui. Je vais lui apporter de la glace. Il s'est blessé à la main. Vas-y, ma chérie, vas-y. Vas-y. Tu t'entendrais très bien avec mon grand frère, toi. Goran? Voici un peu de glace. Je me suis assez ridiculisé en me blessant le doigt comme ça. Tu n'as pas à me dorloter. Prends-le. Merci. On se voit plus tard. Oh, Goran, t'es vraiment un con. Je vais te tuer, je le jure. Je ne veux pas que tu me tiennes au courant de quoi que ce soit. Ne m'appelle plus jamais, tu as compris? Tu as vu Lucas? Est-ce qu'il est venu à l'enterrement? Nous y sommes allés ensemble. Et, après, il a disparu. Le comportement typique de ton petit-fils. Carlo, s'il te plaît, est-ce qu'on doit en parler maintenant? Cette famille ne peut pas se passer de se prendre la tête. Est-ce que tu as vu Lucas? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a dû interrompre son régime, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous a pris tout ce temps? Je commençais à m'inquiéter. Je pense que tout le monde s'est un peu éternisé. Est-ce que les invités sont arrivés? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Sacha et Anna, sont-ils arrivés déjà? Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais il y a la famille d'Anna. Qui?